Et, lis-moi ce verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. L'Éternel a planté un jardin. Dieu a planté un jardin en Éden. En plantant ce jardin, il a mis de jolies choses. Verset 9 a dit, parmi tout, il y a certains qui sont spéciaux plus que d'autres. Il a dit, il a planté l'arbre de quoi? De la vie. Et oh, parle avec moi. L'arbre de quoi? Attends, on t'a attaché la bouche. L'arbre de quoi? Merci beaucoup. Ce qui fait en sorte que il y a des autres arbres là-bas. Il y a l'arbre de manguier, il y a l'arbre de cocotier, il y a l'arbre de si c'est goyave. Mais il y a tout là-bas. Pourquoi celui-là, on ne prend pas? Comment c'est un arbre spécial? Il dit, cet arbre-là porte la vie. Il porte la lumière. Est-ce que quelqu'un me suit là? On peut être des êtres humains, mais il y a celui-là qui brille plus que les autres. Amen. Nous sommes dans la même famille, on porte le même nom familial. Mais il y a celui-là qui est lumière. Il y a les autres qui est ténèbres. Il y a certains que Dieu a déjà élevé plus que les autres. Voilà pourquoi, maman, il y a la guerre derrière toi. Oh, tu n'as pas bien compris. Je dis, voilà pourquoi il y a la guerre derrière toi. Parce que l'arbre que tu es, maman, tu n'es pas n'importe l'arbre. Tu es l'arbre qui porte la lumière de la famille. Voilà pourquoi ils sont en train de chercher. Tu es qui même? Et les comment même? On ne comprend pas cette dame. On ne peut pas te comprendre. Est-ce que quelqu'un me souffle là? C'est impossible. Quiconque qui va chercher pour te comprendre, la folie va nous prendre en vitesse. Parce que tu n'es pas fait pour qu'on te comprenne. Tu es fait pour que Dieu te comprenne. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh oui. Sur la Bible dit, il a créé cet jardin. Il a planté les arbres. Si vous regardez chapitre 3, dans ce jardin, il y a, comment vous dire, les visiteurs imprévus. On n'est pas invité, il a invité eux-mêmes. Et c'est lui qui a posé les questions. Gloire à Dieu pour réponse aussi de F, que nous tous avons compris qu'il y a certains là qui est important. Il a dit, mais pourquoi vous ne... J'ai déjà constaté que vous mangez tout ici, mais il y a certains que vous ne mangez pas. Il dit, qui va manger ça là? On nous a interdit de ne pas manger ça là. Satan dit, qui vous a interdit? Ah, le jour que tu vas manger là, tes yeux seront ouverts. Maman, aujourd'hui, cet jardin, ça peut être ta famille. Amen. Cet jardin, ça peut être ton quartier. Amen. Cet jardin, ça peut être l'endroit que tu travailles. Amen. Cet jardin, ça peut être l'endroit que tu fais ton commerce. Cet jardin, ça peut être l'école. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Ok. Dans cette famille, il y a les arbres plantés. Dans le quartier, il y a les arbres plantés. Dans l'école, il y a les arbres plantés. Et dans tous ces arbres-là, c'est déjà dit qu'il y a certains qu'on ne peut pas toucher. Amen. L'Éternel dit, vous pouvez toucher tout le monde dans la famille. Vous pouvez manger comme vous mangez. Mais celle-là, personne ne mange pas. J'ai une mauvaise nouvelle pour tes ennemis dans la maison. J'ai une mauvaise nouvelle pour ces oiseaux qui volent la nuit. Comme ils ont mangé ta mère, ils ont mangé ton père, ils ont mangé les enfants de ta petite soeur. Ils pensaient que tout le monde est bon pour manger. Mais il y a une mauvaise nouvelle. L'Éternel dit, vous avez mangé telle personne, je n'ai pas réagi. Vous avez tué sa mère, je n'ai pas réagi. Vous avez tué son père, je n'ai pas réagi. Mais c'est là.
le jour que toi, touche ma fille, c'est le jour-là que la mort va arriver. Maman, je t'écris, le jour qu'on va te toucher, c'est le jour que la mort va tuer la personne. Est-ce que quelqu'un me suit là? C'est pas moi qui parle, c'est l'Éternel qui a dit, Holy Ghost. Dieu t'a crié spécial. Tu es une espèce intouchable. Pourquoi? En toi, il a mis la lumière. À travers toi, ces gens-là qui vont à Moutia dans la famille paieront le prix. Dieu a déjà séclé. Il t'a déjà tiqué. Pourquoi il t'a amené dans cette famille? Ce n'est pas par hasard. C'est toi qui vas arrêter leur sorcellerie. Quelqu'un n'a pas compris quelque chose. J'ai dit, c'est toi qui vas arrêter leur sorcellerie. L'Éternel t'a quoi pour arrêter leur sorcellerie? L'Éternel t'a quoi pour arrêter la mort mystique dans la famille? Les gens meurent, on ne connaît pas pourquoi. Maladie mystique ravage la famille. Mais toi, tu commences aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me souffle? La prière que tu vas faire, ça va arrêter ça. La prière que tu vas faire, ça va transformer ça. La prière que tu vas faire, c'est la liberté de tout le monde. Oh les gars! Dieu t'a réservé pour leur faire la honte. Pasteur, on nous a dit que la Bible dit pardonne tes ennemis. Comme quelqu'un a dit que mon pasteur en train de prier, il dit retourne en envoyeur. Cette fille est partie regarder son pasteur. Mais la Bible nous a dit de bénir nos ennemis, de ne pas tuer nos ennemis pour faire quoi ce soit. Pourquoi tu pries une prière de retour en envoyeur? Hein? Le pasteur doit regarder, mon frère, mon fils, c'est un choix. Si toi, tu fais ta prière, oh Dieu, sauve mon ennemi. Hein? Des enfants en train de mourir dans la famille. Tu es chrétien de nouveau. Tu as déjà gêné, tu as déjà prié, tu as déjà sacrifié. Ça n'a rien arrêté. Devant toi-même, tu as enterré le premier enfant, tu pars à l'église. Tu as enterré le deuxième enfant, tu pars à l'église. Dieu est où? Si tu n'impliques pas Dieu dans tes affaires, l'Éternel ne n'arrêtera pas. Est-ce que quelqu'un me souvient? C'est le même gens qui va venir pour te dire que, n'est-ce pas que tu dis que tu es chrétien? Mais comment fait-il que tu dis enterrer tous tes enfants? Hey, je refuse. Au lieu que jamais mauvaise nom à mon père, je préfère qu'on m'appelle le pasteur qui tue les gens par le nom de l'Éternel. Le pasteur a dit que mon frère, dis-le comme toi, tu n'es pas sorti d'une famille comme tous les gens. Comment si tu vois les gens que leur prière est dangereuse, hein? Leur espérance est différente. Cette personne a déjà vu les choses dans la vie. Est-ce que quelqu'un me souvient? Tu vas dire non, moi aussi je suis sorti de famille. Parce que dans ta famille, il y a seulement deux sorcières. Mais dans ma famille, ils sont. Merci beaucoup. On ne peut pas dire c'est là qui sont en train de finir la vie de tout le monde. Est-ce que quelqu'un me souvient? C'est le pasteur lui a dit que moi je vais faire. Si toi, si tu ne veux pas faire, ça c'est ta prière, je ne te condamne pas. Est-ce que quelqu'un me souvient? Le monsieur a dit que c'est à cause de ça qu'il a laissé l'église. Que non, le pasteur doit arrêter de faire la prière. Si Satan a déjà ressuscité les disciples partout, si tu aimes Satan, la manière qu'il gouverne ta famille, reste avec lui comme ça. Pardon, ne cherche pas la délivrance. Pardon, ne cherche pas. Non, reste dans ta maison. Dis à l'Éternel, papa, pardonne-le. Il a déjà, ils ont déjà tué ma petite soeur. Pardonne-le. Donne encore la vie pour tuer l'autre là. Est-ce que quelqu'un me souvient? Une question que moi j'ai l'habitude de poser, c'est ici. J'ai prié. J'ai dit Dieu, tue-moi cette personne.
Je sais que moi, je n'ai pas un couteau. Je n'ai pas un pistolet. Oui. Mais Dieu dit Dieu tue. Et l'Éternel a tué. Qui est meurtrier entre nous? C'est l'Éternel, non? Amen. Tu m'appelles meurtrier. Les gars, ils sont, je ne sais pas comment ils réfléchissent. Ils disent parce que tu as prié et tu as tué. C'est depuis quand quelqu'un peut corrompre Dieu pour faire quelque chose. Si Dieu veut faire, il fait. S'il ne veut pas faire, tu ne peux pas nous toucher. Ah, il est Dieu. Amen. C'est Satan qu'on peut comment dire, manipuler. Si tu vois que Dieu tue quelqu'un, la personne ne mérite pas de vie. C'est lui-même qui a créé la personne. C'est lui-même qui a le droit de ôter la vie de la personne. Est-ce que quelqu'un me suit? So laisse-moi faire ma prière. C'est Dieu qui sera le juge. Si Dieu n'exauce pas ma prière, ça veut dire que Dieu me dit ne continue pas comme ça. Mais si Dieu fait la prière, l'Éternel continue à exaucer, ça veut dire que je suis dans la bonne route. Je m'en fous si tu me critiques. Les choses, c'est que Dieu fait ma prière, l'Éternel m'exauce. Est-ce que quelqu'un me suit là? Parce que les sorciers aiment les chrétiens violents. Mais il aime les chrétiens gentils. Il dit oui, on parle là-bas, si on lui gifle, il va dire oh Père, pardonne-le. On lui a 2 dents, il va dire oh papa, donne-le 4 dents. Alléluia. Mais la qualité de toi là qui est dangereux. Même si Satan dit va à la maison de la femme, là, il va dire qui? C'est toi qu'on parle. Va là-bas. Si tu sois là-bas vivant, nous tous sommes allés là-bas. Est-ce que quelqu'un me souvient? Toutes choses qui n'est pas bibliques, je ne suis pas dedans. Ésaïe chapitre 49. Parce que plusieurs fois, les gens qui sont avocats des sorcières, avocats diaboliques, leur manière de prêcher, ça va te humilier, ça va te rendre toi pécheur et les sorcières saints. Ça va faire en sorte qu'il peut enlever les âmes dans tes mains. Il va dire, toi tu n'as pas besoin des âmes. Mais il y a le sorcier derrière toi avec le couteau. Il te dit, non, plus seulement l'Éternel va agir. La Bible dit, David a pleuré. David a pleuré. Il a vu que l'âme aux yeux ne peut rien faire. Il dit, prophète, viens là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il va dire, c'est maintenant que tu parles. Lève-toi pour soulever. Quelqu'un me sauve là? Amen. Si tu ne mets pas debout pour soulever nos tes ennemis, maman, c'est devant tes yeux que ta vie sera coulée. La Bible dit il y a le temps pour toutes choses. Est-ce que quelqu'un me sauve ici? C'est pour te faire comprendre, maman, que toute chose que tu fais qui est biblique, Ésaïe 49, 24 à 26 dit, je vais leur faire manger. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Quelqu'un va dire non, pourquoi l'Ancien Testament? Attends, l'Ancien Testament a un problème avec toi. Parce que beaucoup de gens qui parlent, comment si ils voient, parce qu'il y a certains chrétiens aujourd'hui, ils te disent qu'ils ne sont pas chrétiens de l'Ancien Testament, ils sont chrétiens du Nouveau Testament, et toute leur Bible qui soulève, c'est le Nouveau Testament. Toute Bible qui soulève, c'est Nouveau Testament. Tu n'es pas chrétien. Il ne fait pas séparer la Bible. Tout ce qui est là, c'est la parole de l'Éternel. Sans ancien, il n'y aura jamais de nouveau. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Amen. Les gens oublient que dans cet Ancien Testament-là, ce n'est pas seulement la loi qui est là-bas. Il y a l'histoire et les prophètes. Amen. Il y a la parole de l'Éternel vivant qui est là-bas. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. La manière que les disciples prêchent l'évangile et la manière que certains de nous prêchent aujourd'hui, moi, ce n'est pas pareil. À leur époque, certains testaments qui sont utilisés pour prêcher. Si c'est utile pour eux, pourquoi pas pour nous? Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est ça. C'est là. Qui vous a dit que Dieu ne tue pas les gens? Avant que Dieu tue, il donne l'opportunité de repentir. Mais si la personne prend ça comme une injure, au lieu de se repentir, il continue à voler, il continue à manger. Imagine cette femme-là qui est venue. On dit qu'elle est malade. On l'a amenée dans cette église. Madame, prends-lui l'onction. Elle a pris.
Elle a flotté. Dieu aussi n'a rien dit par rapport à cette femme. On a prié pour la femme. La femme a eu la guérison. Qu'est-ce qui s'est passé après? Cette femme est partie dans le royaume. Les gens qui étaient là depuis 5 ans passés, c'est les choses qu'on a été parlé. Elle est repartie, ce n'est pas un film, c'est une réalité. C'est quelque chose qu'elle même a parlé au vêtement devant tout le monde. Elle a mené ça dans le royaume. Arrivé là-bas, on lui a demandé, madame, ici là, le camp de l'équateur là-bas, c'est là-bas là qu'elle habite. On a demandé, madame, ce que tu as mené là, j'espère que ce n'est pas des choses de l'église. Maman, c'est mieux si sorcier te prenait comme dangereux. Au moins, il va faire une démarcation là, une trace. Il va dire là-bas, on ne rentre pas. Si tu rentres, tu ne seras jamais vivant. Si tu vas manger des chrétiens, voilà, c'est là que tu vas aller manger. Ça là, c'est une autre espèce de chrétien. Est-ce que quelqu'un me suit là? Moi, je préfère comme ça. Quand un sorcier me regarde, il m'appelle sorcier. Ah, ça, je suis content. Un sorcier te regarde, il t'appelle sorcier. Maman, tu regardes. Ah, tu es diable. Alléluia. C'est péché est parti. On lui a demandé. Il dit non, c'est pas là-bas. Dieu tournait notre pouvoir. Il dit, vous avez vu? Il y avait une blessure ici, non? Il y a une guérison parce qu'il est frotté. Mais comme Dieu aussi, c'est un Dieu patient, il les a laissés faire leur réunion. C'est vrai, c'est vrai. Il dit goutte, flotter. Goutte, ce qui est malade. C'est là qu'elle a dit de dire, c'est dans leur royaume. Dans le camp d'Équateur, là, ici, ici, le camp arrière, voilà au belge, voilà le camp d'Équateur de l'autre côté. C'est pas loin. On ne parle pas quelque chose de l'embarrané que tu ne peux pas aller vérifier. Parce que beaucoup de gens parlent, ils prêchent des choses, si c'est que tu ne peux pas aller au Côte d'Ivoire. Tu vas te dire, au Côte d'Ivoire là-bas, il y a un paralysé qui vient comme ça. Et Dieu est guéri. Et c'est faux. Voilà toi ici au Gabon, voilà paralysé maintenant, guéris ça. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Le moment que Dieu a laissé tout le monde flotter, ils sont bu, ils sont flottés. Michael Jackson ne connaît pas danser. C'est elle qui nous a dit ça. Michael Jackson ne connaît pas danser. On ne sait pas l'endroit que le chicote sort. En attendant, nous sous terre, on dort. On ne sait pas qu'il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté. L'éternel va chicoter ton ennemi. Avant que la personne va réussir, Pablo ne rentrera pas dans le cahier. Je dis Pablo ne rentrera pas dans le cahier. Pablo et le mari de tes enfants ne rentrera pas dans le cahier. Il y a un champion, il est dans le cahier. J'ai tué tel, j'ai tué tel, j'ai tué tel, j'ai tué tel, j'ai tué tel. C'est pas moi. Si je vais mourir, c'est Dieu qui va me tuer. Est-ce que quelqu'un me suit là? Oh oui, oh, si je vais mourir, c'est Dieu qui va me tuer. Si c'est un être humain, archi faux. Dis à 4 personnes, c'est pas moi. Avant de revenir dans cette passage, parce que tout est pareil. Le moment qu'ils sont finis, la colère a monté sur les autres. On t'a demandé, tu nous as dit c'est pas ça. On l'a bien bastonné. Maintenant, c'est en fuyant qu'elle a cassé le pied. Le moment qu'elle est venue sur terre, elle est paralysée. Elle chie sur place, pissait sur place. Elle ne peut rien faire. On a regardé presque 9 mois. Cette femme ne vient plus à l'église. C'est la personne qui l'a amené pour dire, ah, c'est grave là-bas. On l'a amené partout au Gabon. C'est pour ça que son frère est parti couper son pain. Il a amené ça chez un Béninois. Et Béninois là a fait les captations, il a regardé, il a dit, hey, je te conseille, même si tu pars en Inde, même si tu pars partout sous terre, ta soeur ne trouvera jamais la guérison. Si tu veux que ta soeur soit guérie,
dis-lui de te montrer l'église qu'elle était. Et elle va aller confesser là-bas. Ce qu'elle voulait faire au pasteur et l'église, si l'église l'a pris pour elle, c'est ça sa solution. La mission n'a rien pris, je ne peux pas. Ils sont déjà allés partout. Les gens, oh non, on va faire. Ça grave. Il a dit, je n'ai pas vous prendre quelque chose. Mais va. Ils sont partis à la maison. Tu vas, viens ici. Après 9 mois de souffrance. Viens ici. Quelle église que tu étais? C'est une église. Là-bas. Au Kala. Une église. On dit, lève-toi. On va t'habiller. On parle pas. Ce que tu as fait. Va dévoiler ça là-bas. C'était un vendredi. Si je ne me trompe. Oui, un vendredi. On a l'habitude de faire notre culte à l'époque à partir de 17h. Parce que maintenant, là, c'est à partir de 16h. Parce que il y a nombreux et les gens viennent rappeler. So, c'est comme ça que le moment que moi je rentre à l'église, je vois tout un groupe de gens dehors. Je rentre dans l'église, c'est eux qui m'ont accompagné. Et ils sont restés derrière là-bas. Je vois quelqu'un. En attendant, c'est une femme de 40 ans, 42 ans. Mais elle vient, maman. Je suis venu ici. C'est vous, pasteur, oui? C'est vous le pasteur, oui? Connaissez-vous la femme? La Dieu dit non. Parce qu'elle est déjà changée. Elle dit non. Elle dit, vous ne connaissez pas la femme. La Dieu l'a regardé. Elle dit, ah. Oui, mais ça fait longtemps. Bientôt maintenant 1 an. Merci beaucoup. Madame, regarde. Maintenant, je demande à la femme. Madame, hein, quel est le problème? Tu es sorcière? Non, tu ne sois pas sorcière. Non. C'est l'huile d'onction là que vous m'avez donné. Tu as vu maintenant? Il veut maintenant changer l'affaire. Que l'huile d'onction est diabolique, c'est elle qui est sainte. C'est l'huile d'onction qu'elle m'avait donné. Tu as amené ça, j'ai planté, voilà moi. J'ai dit, madame, hein, c'est l'huile d'onction qui t'a rendu vos amis. Devant sa famille, ils sont venus nombreux, presque 20. Ils sont des Guinéens. 20. J'ai dit, madame, hein, regarde ici. Elle a regardé. J'ai dit, si tu ne dis pas la vérité sur ce que tu voulais faire, le moment que vous quittez ici, je parle même devant tous ses frères. Et ils sont venus pour la solution. Hein? Mais je leur dis que si tu ne dis pas la vérité, et vous quittez ici, l'homme qui t'a rendu comme ça, il t'attend là-bas à la maison avec le couteau. Il va t'achever rapidement. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Vous me connaissez, non? Moi je ne cache pas ma bouche. J'ai dit, si tu n'es pas prêt, soulevez votre soeur, amène-lui, elle va aller mourir là-bas à la maison. Le moment que je passe là pour monter ici, je vois quelqu'un de l'air. Elle est venue là. J'ai dit, oui, madame, il y a quoi? Il dit, assieds-toi. Voilà, c'est le premier rang là. Moi, je suis là. Dieu lui a donné une distance. Entre moi et elle, il y a une chaise au milieu. Moi, je suis là, elle est là. Elle regarde derrière. Elle regarde derrière. Elle dit, pasteur, excusez-moi, je vais dire la vérité. Je dis, quelle est la vérité? Lui, de façon qu'elle m'avait donné, j'ai amené ça là-bas. J'ai dit là-bas où? So, si certains pasteurs ou certains gens vous disent, ne prie pas contre les sorciers. Regarde, ce que la Bible dit, il y a l'ennemi, il y a l'ennemi. Le temps de Christ, dis-moi quel sorcier qui est parti tenter Christ. Est-ce que quelqu'un peut me répondre ça? Que Christ a été redormi, chauve-souris. C'est ma chauve-souris. À l'époque de Christ, l'ennemi, c'est les pharisiens. Les gens qui ne sont pas en vampire. Est-ce que quelqu'un me suit là? Et l'ennemi qui n'utilise pas le pouvoir diabolique. So, les gens confondent les choses. Un sorcier n'est plus un être humain que Dieu a créé dans son aimant et son ressemblance. Il a déjà vendu son âme au diable. Il est déjà chauve-souris.
Il est lié au Dieu. Voilà pourquoi c'était pas te dire que je m'en fous de ton Dieu, je préfère de mourir comme ça. Et si on parle aussi sorcier, il y a deux sortes de sorcellerie. Ceux-là qui sont jaloux sont aussi sorciers. Quelqu'un me souffle là. Ceux-là qui passent chez un gars pour aller chercher le médicament pour tuer quelqu'un, c'est un sorcier. Donc si les gens parlent, les gens n'ont qu'à réfléchir. Et la Bible n'est pas une Bible d'incantation. Non, c'est la parole de l'Éternel. Et la Bible dit Dieu vient sur sa parole pour l'accomplir. S'il dit que les laisse un sorcier vivre, il sait pourquoi il dit ça. Dis-moi, quel sorcier qui est parti trouver apôtre Paul? Quel sorcier qui a lancé fissure dans apôtre Paul? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à ça? Quel sorcier qui a pris une maladie? Il a regardé Paul pour entrer de prêcher, il lui a lancé fusil. C'est dans notre génération aujourd'hui qu'on dit que si sorcier te lance pour toi, laisse-lui te tuer. Quand on en va au lieu au ciel, c'est pas moi qui refuse ça. Sorcier là n'a qu'à mourir, là en fait, je m'en fous. Pourquoi c'est moi qui va mourir pour que ce sorcier parle? Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh non! C'est Christ parle que l'ennemi. Dans même le passage là que tous parlent, le livre de Matthieu chapitre 5. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? On le regarde plusieurs fois. Il dit priez pour vos ennemis. Un point, un trait, terminé. Qui peut me dire le sujet de la prière? C'est un chèque rempli comme tu veux. Amen. Priez pour ton ennemi. Quelqu'un me sauve là? Si ma manière de prier pour mon ennemi, oh Dieu, tue-le. C'est ma prière. J'ai déjà rempli mon chèque. Tant que Dieu n'a pas donné un sujet de la prière, il dit prier pour vos ennemis. Mon frère, si tu lis ce passage, qu'est-ce qui a suivi après? So, si quelqu'un a un sujet de la prière que Christ a donné, pardon, donne-moi ce sujet-là. Est-ce que quelqu'un me sauve là? J'ai en train de parler ça parce que je vais bientôt devenir fou dans le Seigneur. So, préparez-vous d'abord. Je suis en train de planter. Est-ce que quelqu'un me sauve là? So, moi, je sors d'une famille dangereuse. Mon père a fait des enfants jusqu'à... On ne connaît même pas le nom qui reste, le nom qui sont morts. C'est une famille chacun pour soi. Hey! Si on te va, même mon père qui a aidé ses frères, il a aidé ses sœurs. Il était aussi au Gabon. C'est ses sœurs qui sont ventureuses de la famille. En complicité avec ses femmes, pour la tuer. Ses sœurs. Et les enfants de ses sœurs, il les a aimés plus que moi, que premier enfant. Est-ce que quelqu'un me souvient? Je sors de loin. Amen. Si Dieu ne m'avait pas protégé, mon message, moi qui a vu, et le message des autres personnes qui n'ont pas vu, maman, ça, c'est pas pareil. Amen. On ne peut pas prêcher le même message. Amen. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Amen. On ne peut pas. Ma petite sœur meurt. Elle est morte. Ma mère morte. Mon père, qui? Les gens de noir. Et un pasteur va me dire que non, laisse-leur finir toute la famille. Ça ne te regarde pas. En attendant, Dieu a ressuscité quelqu'un pour arrêter ça. Amen. Tout ce que c'est une prédication que tu écoutes comme ça, maman, ça va te déstabiliser. C'est te déstabiliser quoi? Déstabiliser, ça va enlever les âmes en toi. Tu as cette mentalité, tu as cette liberté de prier. Mais le moment que tu écoutes le message là, tu seras pour mouiller. Avant que tu connais, l'ennemi va commencer à danser la loi qui sont là. Hey! Un pasteur nous a aidé même. Maintenant, il n'y a plus le feu dans sa maison. Avant que tu connais, il y a de mauvaises choses qui vont commencer à se produire dans ta maison. Avant que tu reprennes encore la force, mal est déjà rentré. Je refuse. Amen. Je dis je refuse. Amen. Je dis je refuse. La maison est comme ça.
Est-ce que quelqu'un me sauve là? On a payé le prix. Mais Dieu nous a sauvés. Le moment que j'ai fini par là, cette femme. Ok, madame, dis-lui, non, moi je suis sorcière qui boit le sang. Je ne suis pas sorcière qui mange la chair. Et je suis là-bas depuis 20 ans. En tout cas, ce que tu as fait dans ta famille, ça ne me regarde pas. Mais ici, nous, on voulait voir quel pouvoir que nous, on utilise. Ok, tu as déjà vu ça? Paralysé, invalide, caminé, piché sous place. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Oh oui. Voilà ce que tu vas faire. Toi-même, appelle ta famille. Elle a répondu, lève-toi. On est arrivé là-bas, je dis, dis-le ce que tu as. Je suis sorcière. Sauf à dire, tu dis quoi? Répétez encore, je suis sorcière. Il sort dehors, il prend le téléphone. Les autres familles qui n'étaient pas là, venez. Le jour là, ici est rempli avec nos familles. Ça, c'est résurrection et vie. C'est le nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Si tu es sorcière chez toi, on va chercher une église qu'on prie pour les sorcières vivre. Mais si tu rentres ici, là, tu as assuré que tu ne peux pas vivre longtemps. Est-ce que quelqu'un me suit là? Tu ne peux pas vivre longtemps. On va rentrer dans l'église qu'on prie pour les sorcières vivre. Francs-maçons vivre. Et tous vivre. Tout le monde vivre. Mais ici, nous ballons. Il y a 4 ballons. Alléluia. Si je n'étais pas un pasteur, comment vous dites, dangereux en esprit, on devait me tuer le jour-là. C'est pour ça que toute la famille s'est rassemblée. Il y a ok, voilà ce qu'on va faire. Mais madame, ce n'est pas moi seul qui va prier pour toi. C'est toute l'église. Parce que c'est l'église que tu as offensé. Ça veut dire que si on n'était pas solide, tu devais nous faire enfermer. L'église devait terminer. Il y a dit, voilà ce que tu vas faire. Toi-même, tu vas rester là, confesser devant l'assemblée. Parce que quoi, on n'est pas dit assemblée prier pour toi et aussi ne connaît pas ce qui se passe. Sur le jour là, ici était rempli, le jour l'église remplie. Et elle le seul à rester debout, moitié debout. Son frère, à côté de lui. Parce que c'est son frère là qui a payé le prix. L'hôpital sur l'hôpital. Milieu est déjà fini. Maladie n'est pas. C'est lui maintenant qui interprète. Quand c'est femme. Mazoma, hein, dit Mazoma. Parle t'écoute. Elle parle l'enfant. Le monsieur interprète. Elle parle l'enfant. Le monsieur interprète. Dieu commence à voir que le monsieur commence à se gonfler. Ils sont obligés de descendre. Rester au milieu entre les deux. Avant que coup de poing va rentrer dans la mission de quelqu'un. C'est lui qui interprète. C'est lui qui gonfle. Il regarde sa soeur. Il parle. Il regarde. Ah, maman, j'ai descendu. J'ai descendu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ici. Ils sont là-bas. Maman, Dieu les au milieu. Parce que c'est que la pierre de dire que non, ils ont tué certains gens et ils ont vu le sang. Ah ça, le frère l'a en train de gonfler. Après il a parlé. Pour interpréter, il respire encore. Après il a parlé. Le moment qu'elle a tout dit dans l'assemblée, ce moment que toute l'assemblée s'est mise debout, on a prié pour la femme. Le moment qu'elle a prié pour la femme, exactement comme Bélénois avait vu. Que non, si le pasteur là et l'église prient pour elle, c'est fini. On a prié pour elle, on a fait. Ils sont partis. En partant, nous on a pris la voiture, non ma femme, au Belge. La femme, elle est derrière. Son frère et la famille, ils sont devant. Elle dit attends, moi, ils sont debout, c'est. Tout le monde qui a marché, c'est lui, viens, c'est lui. Chacun n'a qu'à attendre la maison comme il fait. Alléluia. Oh oui. Et après ça, Dieu l'a guéri. Hein? Elle est revenue mercredi.
Oui, elle est revenue, si c'est dimanche, mercredi, la semaine prochaine. L'Éternel l'a guéri. Elle est venue ici, on ne lui reconnaît même pas que c'était elle. Est-ce que quelqu'un me souvient? C'est ça. Je vais aller demander Satan pouvoir. Pourquoi? Maman, je cherche quoi? Si Dieu ne m'appelle pas, je dépose la Bible. Maman, je rentre dans le marché. C'est pas forcé. Je dis quoi? C'est pas forcé. L'appel là, c'est pas forcé. Que Dieu m'a appelé, Dieu va encocher le gaga. C'est comme la voix de Jacob, mais la main d'Ésaü. Le message, c'est le message de Dieu, mais le miracle, c'est le miracle de Satan. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Il y a deux personnes qui sont parties dans le corps biblique, deux Nigériens. Le moment qu'ils sont en train de finir, l'autre a dit à l'autre, moi je n'ai pas une notion. On finit le corps biblique. Il y a déjà mon marabout qui m'attend. L'autre il a dit ça net. Il dit il y a mon marabout qui m'attend. Moi je suis seulement venu ici prendre notre diplôme. La vie est close. Je vais tuer moi-même. Pourquoi? Si Dieu m'a appelé, équipe-moi. S'il ne m'équipe pas, moi je passe ma route. Vous commencez à aller commencer à embouter les gens. C'est toi-même qui envoie le démon dans l'assemblée. Et les gens commencent à manifester le démon. C'est toi-même qui enlève le démon que tu as mis dans le corps. Business. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh oui, la vie est close. Voilà pourquoi les gens nous disent que ça c'est l'église qui tue les gens. Maman, tu as accepté. Ce que Dieu fait, c'est depuis l'âge de 15 ans. La vie est close. La Bible dit, l'Éternel a planté. Dieu a planté. Mon message ce matin, c'est dirigé vers l'esprit familial. Bande de sorciers. Pour leur dire, interdiction qu'on te mange. Je ne sais pas combien de gens que vous y avez perdu dans la famille. Je ne sais pas combien de gens que maladie mystique a été tué. Je ne sais pas combien de gens que sida mystique a été décroché. Je ne sais pas combien de gens que le serpent a été mort dans la famille. Mais j'ai une mauvaise nouvelle à ton ennemi. Donne à toi de l'arbre de lumière. De l'arbre que tu as planté. L'Éternel a donné cette instruction. On ne doit pas te manger. Quiconque te mange va mourir. À partir d'aujourd'hui, je prophétise à ta vie. La personne qui te touche, la mort de l'Éternel va nous frapper. J'ai dit la personne qui te touche, quel arbre qu'on ne peut pas toucher, quel arbre qui est déjà planté dans ta famille, dans ton lieu de travail. Est-ce que je te le souviens? Si tu ne connais pas qui a pas la main. Oh oui. Manda Kashata. L'Éternel, s'il parle, il agit. L'arbre, c'est toi. Est-ce que quelqu'un me souvient? Les jardins, c'est ta famille. La personne qui pense qu'on peut te manger avec tes enfants. Maman, on ne peut pas manger tes enfants. J'ai dit, on ne peut pas manger tes enfants. Je répète, si les autres enterrent pour eux, pour toi va vivre. Pour toi va avancer. Pour toi va grandir. Ah, c'est tout comme avec moi que ton ami soit le pouvoir. Tes enfants vont réussir la loi que les autres ont échoué. La loi qu'on était la levée des autres enfants, pour toi, maman, ça va éclairer toute ta famille. La personne qui ne veut pas, il a calé en enfer. Est-ce que quelqu'un me sauve là? La Bible dit ne touche pas à cette arme. Tu es l'arbre de l'Éternel. Dieu t'a déjà planté qu'à travers toi, il y aura la fin de la sorcellerie dans la famille. Il y a certains gens qui sont héritiers des reliques. Il y a certains gens qui sont héritiers des choses dans la famille. Et c'est à travers des choses là qui tuent les gens. Mais l'Éternel dit, à travers toi aussi, Dieu va te posséder. Ta marmite va éclater. La bouteille va éclater. La miroir de sourire va éclater. C'est toi qui t'as pas là-bas. Tant que Dieu est vivant, ce que ton ennemi cherche, il n'aura jamais. Je dis tant que l'Éternel te sourit de Nazareth,
ressuscité à la troisième jour. Je déclare son nom qu'elle attend qu'il est vivant. Ce que l'ennemi cherche sur toi, il ne trouvera jamais. Je dis ne trouvera jamais. Je dis ne trouvera jamais. S'ils ont bloqué ton étoile, je libère l'étoile. S'ils ont bloqué ta vie, je libère ta vie. S'ils ont bloqué tes enfants libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ, la gloire maman qu'il y a l'embouteillage dans ta vie. Je déclare cet embouteillage au niveau de ton foyer. Ils ont habitué de chasser l'homme qui vient te demander, maman, ça prend faire aujourd'hui. Je les appelle aujourd'hui. Je les appelle aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un le saura? Ils ont habitué d'envoyer, renvoyer les femmes qui viendraient. Leader. Je tue toutes les vers qui te bouffent. Douleur, dégage. Au nom de Jésus-Christ, avant 7 jours, dessèche, guéris. Je déclare encore, la porte ouverte éteint la vie. L'éternel va te donner la vie. La porte ouverte éteint la lumière. Maman, ta lumière va encore éclaircir beaucoup. Est-ce que quelqu'un le saura? Les enfants qui est boudou, ils ont déjà donné l'esprit de vous. La porte que l'enfant là se trouve. Au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth, je remets son esprit dans son corps. Je déclare la main de l'éternel sur ton enfant. Holy Ghost! Tant que Dieu existe, vous serez la lumière de votre famille. Amen. Le bonheur de l'éternel vous suit partout. Quiconque qui veut bloquer votre lumière, la colère de l'éternel va tomber sur la personne. Vous êtes la lumière de la famille. Bénédiction de la famille. À partir d'aujourd'hui, s'il y a un parmi vous que l'ennemi a déjà enlevé son cerveau, l'Éternel la place. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, celui qui est malade est guéri. Si on dit il y a parmi vous, celui qui ne connaît pas lire, celui qui ne connaît pas écrire, le moment que je te touche, l'Éternel restaure ton cerveau. Je dis l'Éternel restaure ton cerveau. Au nom puissant, tu seras fierté de la famille. À partir d'aujourd'hui, tu seras fierté de la famille. À partir d'aujourd'hui, j'enlève la honte, j'enlève maladie. S'il y a un enfant qui a une maladie héréditaire, c'est déjà gaspillé. Je dis c'est déjà gaspillé. Je dis c'est déjà gaspillé. Je dis c'est déjà gaspillé. Si ton main sur le plus fort, c'est toi qui se parle. La maman là est obligée de venir. Allez, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Si ta foi et ma foi se mettent ensemble, tu as déjà ta guérison. Amen. Si tu m'avais pas de bonne amen. Je dis si tu m'avais pas de bonne amen.
passe encore. Tourne encore. Ça t'en prend tes bagages. Oh. Ça t'en prend tes bagages. Oh. On y va. De ça que le Seigneur, Satan va prendre ses bagages. Oh yes. Tu l'as je pleurais. Je utilisais une pointe qui a traversé ma bouche et ça allait jusqu'au pied. Il fallait qu'on tire pour que la pointe puisse sortir. Et après, je suis allée à l'hôpital, à la pharmacie, prendre le sérum anti-tétanique. Oui. J'ai administré. On m'a donné les anti-inflammatoires et tout, mais depuis toute la semaine, là, je ne dors pas. Je ne dors pas, j'ai ma petite fille là. Celle qui vient au culte, des fois elle m'amène l'huile d'onction, le sang. Elle est où? Elle est là, Rosalie. Oui. Elle m'amène. Elle m'amène. Je ne peux pas me lever, le pied est toujours tendu. Dès ce matin, avant de venir, j'ai dit dimanche, je serai à l'église Rosalie. Je vais d'abord à l'hôpital, on a fait le pansement. On me dit le tétanos en train de ronger le pied. C'est ce qu'ils m'ont dit ce matin. En train de ronger le pied, il faudrait encore faire le sérum, au moins 3 sérums. Et il faut encore prendre des injections. Et on m'a donné des examens que je dois aller faire au CHU parce que là, il ne faut pas. Ok. Hein, ma fille? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? Ah, elle a piétiné la pointe, je ne sais pas. Comme elle est, c'est la famille. Donc, si c'est parce que la pointe, normalement, si elle a fait le sérum, ça va passer. Mais toute la semaine, là, quand je dis à l'église, elle ne peut pas manger. Je dis, ok, je vais venir à l'église, je vais prier pour toi, je vais prendre une option et le soir, je vais t'apporter ça. Quand je donne, elle me dit, quand elle a mis dans le pied, elle a bien dormi. Maintenant, vu qu'on vient à l'église que le mercredi et le vendredi, il y a que le mercredi et le vendredi qu'elle a bien dormi. Ok. Merci, papa. Parce que j'ai vu que, je ne sais pas, le temps que tu es venu maintenant, là, quelle est la différence? Là, je peux poser le pied. Est-ce que quelqu'un peut dire nous, on n'est pas contre l'hôpital. Dieu a déjà fait pour lui. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Chaque côté spirituel qui veut pourrir le pied est déjà gaspillé. Maintenant, si elle applique les choses médicales, ça va aller très bien. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Le douleur est déjà parti. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans ta vie. Allez. Et je sais qu'avant que tu vas arriver ici vendredi, mais c'est trop loin. Avant que tu vas arriver ici mercredi, avec tout ce que tu vas appliquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est déjà bien pour toi. Merci, papa. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et nous disons. C'est ça là qui t'a amené. Toi aussi, soulève ça. Tu n'es pas. Soulève. Soulève. Dieu a dit, j'ai placé. Maman, tu es déjà bien placé. Je n'ai pas donné ton amen. J'ai dit, tu es déjà bien placé. Dieu a pris tout son temps de crier. Tu n'es pas crié par hasard. Tu n'es pas photocopie. Tu es original. Est-ce que quelqu'un me souffle? Maman, tu
prophétise. Ce que Dieu a créé pour toi, maman, prends ça cadeau, c'est pour toi. Je prophétise dans ta vie. Quiconque qui va discuter, donne-toi avec toi. C'est le bonheur, c'est la gloire. C'est le bonheur, c'est la joie. Si tu crois avec moi, dis Panama. Elle dit, on a appliqué, on a fait. Mais l'ennemi veut que le pire en coupe. Maman, le désir de ton ennemi est annulé. Si tu es dans cette salle, je prophétise que le désir de ton ennemi est déjà annulé. Dieu va se glorifier dans ta vie. Au lieu que l'ennemi danse sous ta mort, c'est l'Éternel qui va célébrer l'échec de ton ennemi. Ton nom et le nom de tes enfants ne rentrera jamais dans leur liste. Si c'est à cause de toi qui sont allés prendre leur mamite, et tu vas partir par ces mamites-là. Tant que Dieu existe, j'éclate leur mamite. J'ai dit j'éclate leur mamite. Mamite ancestrale. Mamite ancestrale. Bouteille ancestrale. Balai ancestrale. Holy Ghost. Rakatori Bashata. Tant que Dieu existe. La Bible dit pour que tout le monde entier connaîtra que je suis ton Dieu. Ton rédempteur. Dieu d'Israël. Tu ne seras jamais la honte. J'ai dit tu ne seras jamais la honte. Le ciel sera content à cause de toi. L'Éternel sera content à cause de toi. Si Dieu te voit, c'est la joie. Si tu n'avais pas de bon amen. Il dit il a créé. Si la maman là, elle a pointiné cette pointe, si elle n'avait pas une bonne étoile, l'ennemi ne devait pas chercher. Si on veut t'enlever au travail, si on te cherche beaucoup, c'est parce qu'on connaît ton importance au niveau du travail. À cause de toi, ils n'arrivent plus à faire leur vampire. Est-ce que quelqu'un me souffle? Mais les gens qui te cherchent pour enlever, eux-mêmes vont perdre leur place. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Sur la Bible dit, Dieu a crié. Tu es tombé dans quelle famille? Je ne connais pas le nom de ta famille. Mais c'est toujours Dieu qui a créé ta famille. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Mais dans toute cette famille, la Bible dit Dieu a crié aussi les arbres. Ça veut dire que dans votre maison, il y a certains gens qui sont manguiers. Certains gens sont bananiers. Papayers. Antagatiers. Cocotiers. Avocatiers. Mais toi, tu es une lame de vie. Je dis quoi? Je dis quoi? Je dis quoi? Je dis quoi? Je répète quoi? L'arbre de vie, on ne touche pas. Satan a dit, si Dieu a dit qu'on ne peut pas toucher la femme là, alors touche-la. Mais la personne qui va oser te toucher, Dieu a dit, si on ose te toucher, c'est la mort. Satan a dit, c'est faux. Va toucher. Si l'esprit familial te touche après aujourd'hui, c'est la fin de cet esprit familial avec toi. Quand tu es dans la famille, les gens ne marient pas. Cet esprit-là n'a qu'à commencer à regarder maintenant la figure. On dit que dans ta famille, les gens vont mourir jeunes. Cet esprit-là qui a commencé à regarder la figure. Parce que quoi, Dieu t'a déjà dit que tu es l'arbre qui ne peut pas mourir au milieu des autres. Si ils ont tué les autres, maman, toi tu vivras. Tu ne peux pas enterrer tes enfants, c'est tes enfants qui vont t'enterrer. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh non! So, qui fait en sorte
on donne de promotion, on fait tout. Mais pour toi, personne ne... En tout cas, c'est quand tout n'existe pas. Mais je ne sais pas qui t'a prouvé. Hein? Après cette culte, comme tu es là de lumière, qu'on ne peut pas ignorer. Satan a vu les autres, il n'est pas touché. Mais les deux là qui sont là-bas, maman, ça frappe les yeux. Aujourd'hui, la bonne étoile va éclater. Je répète encore, bonne étoile. On va voir ça de loin. La Bible dit, l'étoile a dit, on a vu son étoile. Maman, les gens que Dieu a envoyés dans ta direction, et même va voir ton étoile là, il va arriver dans ta maison. Qui continue de le bloquer, le Dieu va tuer quelqu'un. Est-ce que quelqu'un le saura? À partir d'aujourd'hui, ton étoile ne se cache plus. Dieu dit, ton étoile ne se cache plus. Mais si tes envoyés sont étrangers, l'éternel sait comment leur étoile là, ça va éclater là. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est une étoile de réussite. Si tu crois avec ma place à Carao. Oh oui. Amen. Tant que Dieu existe, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu ne peux cacher. Je t'expose au mariage. Je t'expose à la bonne santé. Je t'expose au travail. Je t'expose aux augmentations des salaires. Je t'expose aussi à la promotion. Je t'expose à la nomination. Si tu peux faire manier, vous l'avez. L'étudiant, je vous expose à la réussite. Tu n'as pas encore eu ton bac, je t'expose à ton bac, à ton DPC. À partir d'aujourd'hui, tu seras la fierté de ta famille. Celle-là qui ne veut pas la caler en enfer. Si tu vas bien prendre sa cadeau, c'est pour toi. Si ton étoile, c'est que tu seras riche, il t'expose à la richesse. Si ton étoile, c'est que tu ne peux pas mourir pauvre, alors ta richesse commence aujourd'hui. Si c'est l'ennemi qui veut changer les choses, je déclare l'ennemi là qui a osé le faire. Papa, frappe les mains. Si on t'a déjà changé, l'Éternel va ramener. Je dis, si on t'a déjà changé ça, Dieu va ramener ça. Tu n'as pas bien compris. Si on a déjà changé, l'Éternel va ramener. Je répète encore, si on a changé, l'Éternel va ramener. Je répète encore, si on a changé, Dieu va ramener ça. Oh non, Jésus. Pourquoi? Parce que tu es l'arbre au milieu des jardins. L'arbre que Dieu a déjà béni. Que par toi, les gens trouveront la vie. Même si on ne te connaît pas dans ta famille, on ne va pas te tuer. Voilà pourquoi tu ne veux pas maman. Non. Dieu te réserve pour quelque chose. Gloire à Dieu pour toi. Que certains gens qui devaient déjà tuer 5 personnes dans la famille est déjà mort. À cause de ta prière. Il y a certains gens qui ne méritent pas de vie dans la maison. Mais quand tu as prié, la personne qui devait leur tuer est morte. Ils sont dit que par Aaron qui cherche la femme pour tuer, Aaron est mort. Alors, Marie, Joseph, sortez. À partir d'aujourd'hui, ceux qui te cherchent sont partis. Au niveau du travail, ceux qui te cherchent sont partis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, toute sorte d'esprit d'embrouillement dans ta vie, je chasse. Toutes sortes d'esprits d'embrouillement dans ta vie, je chasse. Toutes sortes d'esprits d'embrouillement dans ta vie, je chasse. Parce que ton ennemi sait que si tu n'es pas embrouillé, tu vas réussir. Alors il t'a mené un embrouillement total. Mais je retourne l'esprit là. Je dis 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 je retourne l'esprit là. Si ton ami sur le plus fort, prends sa cadeau. Si Jésus est serviteur de l'Éternel, et si Dieu utilise l'onction de Dieu, si Dieu n'utilise pas c'est des diables, alors je prophétise, celle que Satan a envoyé dans ta vie va mourir. Les démons que Satan a envoyé dans ta vie, et tout va échouer. Maman, je dis, je répète encore, si Dieu utilise la puissance de l'Éternel, si Dieu utilise l'onction de Dieu, tant que ce n'est pas pour le diable, alors toutes les choses que Satan a mis dans ton corps, maladie comme problème, je déclare, je
Si c'est l'onction de l'Éternel, ta liberté est garantie. Mais avec la main qui est posée sur toi et sous l'onction de cette parole, Dieu va planter quelque chose dans ton corps. Tu ne peux pas terminer l'année là malheureux. Non, maman, il y aura un changement. Je répète, ce forcé c'est obligatoire. Pour que l'Éternel te fasse comprendre que ce que j'ai donné à mon fils, c'est pour moi-même. Je n'ai pas l'onction de l'Éternel. Je n'ai pas mon onction, impossible. Est-ce que quelqu'un me souffle là? C'est l'onction de l'Éternel et j'insiste. L'endroit que tu es coincé, tu es libéré. L'endroit que tu es dérangé, tu es libéré. L'endroit dont tu es régulé à la je t'avance. L'endroit dont tu es ralenti, je te donne une vitesse. Si tu crois pas ça, tu es un l'arbre protégé. L'Éternel obligé d'agir. Il dit ne touche pas à cet arbre. Ils sont partis toucher. Qu'est-ce qui se passe avec l'homme aujourd'hui? Donc qu'est-ce qui se passe avec l'homme aujourd'hui? L'homme meurt. C'est ton ennemi qui va oser de te toucher parce qu'ils sont habitués de faire ça contre les autres chrétiens. C'est lui qui va tenter ça aujourd'hui. Il va découvrir que l'Éternel dit vrai. Il n'est pas un homme pour mentir. Les fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa bouche a dit. Ça ne va pas. Est-ce que quelqu'un me souffle là?